Salut tout le monde, ici Anthony Godin, Godin vs Bass. J'espère que vous allez très très bien aujourd'hui. Pour cette vidéo, je pense qu'on a un bon sujet. Je pense vraiment que ça va intéresser des personnes. J'ai jamais parlé de ça. On va parler de 3 leurres à pêcher pour pêcher l'achigan. Que ce soit l'achigan grande bouche et à petite bouche. J'ai des spinnerbaits, j'ai une souris en leurre de surface, puis j'ai des Ned rigs. On va parler de ça dans la vidéo. Je pense que ça va vraiment intéresser des pêcheurs. J'ai jamais parlé de ça. Alors j'espère que vous allez bien aimer la vidéo. Comme d'habitude, un petit j'aime, c'est tout le temps cool et sans vous attendre. On regarde ça dès maintenant. Bon vous aimez ça. Donc le premier leurre pour pêcher l'achigan, c'est définitivement le spinnerbait. Donc le spinnerbait, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est un leurre avec une jupe en plastique qui va émettre beaucoup de vibrations dans l'eau et les cuillères vont tourner dans l'eau. Surtout que l'achigan, il y en a qui peuvent se tenir dans les herbes, il y a des brochets qui se tiennent dans les herbes, mais l'achigan aussi, il y a des achigans qui se tiennent dans les roches. Alors, lancez ça devant les herbes. Vous pouvez lancer ça aussi. Je vous le dis, l'achigan va raffoler de ça parce que je le pêche souvent. Puis jamais ici, dans mon coin à Val d'Or, il n'y a pas d'achigan. Je vais aller dans un endroit où il y a de l'achigan pour faire une vidéo pour l'achigan. Alors, ce spinnerbait-là, j'ai pris une couleur chartreuse verte. Alors, je pense que l'achigan va... J'avais pas de blanc, donc j'ai décidé de prendre la blanche ici. Surtout que l'achigan, elle, on peut la pêcher à la technique du flipping, pitching, punching. Donc, le spinnerbait, ça va être super bon. On peut lancer ça dans les herbes. Si vous lancez dans les herbes, vous n'allez pas avoir... vous n'allez pas avoir d'herbe après à votre hameçon parce que la jupe, elle protège l'hameçon. Donc, vous n'allez pas... Votre hameçon, elle va être protégée. Et les cuillères font de la lumière dans l'eau, donc c'est ça qui va attirer les achigans. Alors ça, c'était le premier leurre que je voulais vous parler pour la pêche à l'achigan. Alors le deuxième leurre pour pêcher l'achigan à grande bouche et à petite bouche, c'est définitivement la souris. Moi, j'avais une grenouille, mais je l'ai pris à la pêche, je l'ai trouvé à terre, sur le sol, dehors à la pêche. Je vais juste la garder. C'est une souris en leurre de surface avec deux gros hameçons piquants. Vous pouvez lancer ça directement dans les herbes. Ça, vous n'allez pas rester pris. Ça passe à travers les herbes, comme le spinnerbait. Mais ça, c'est un leurre de surface. Fait qu'on vient jiguer de même tranquillement. Fait que les hameçons, c'est des hameçons super pointus, super piquants. Donc, en plus, elle est molle. Donc, l'eau, elle va se remplir dedans. Puis ça va émettre ça fait comme un insecte mort dans l'eau. Fait que la souris, elle va attirer les achigans. Fait que je vous le dis, essayez des leurres de surface. J'ai une grenouille dans mon coffre. J'aurais dû l'amener. Mais je voulais parler de top 3, juste 3 leurres pour l'achigan. Fait que, moi aussi, la grenouille que j'ai, là, c'est une longue grenouille, mais de surface. Fait que j'ai eu des suivis à mon chalet, j'ai eu des suivis, des sauts sur mon leurre, mais j'ai pas d'attaque. Fait qu'un super leurre pour l'achigan. Regardez ça, les hameçons sont rentrés en dessous ici, puis ils sortent sur là. Fait que super pointu, super piquant. Faites attention pour pas vous piquer. Ça fait très mal quand c'est pointu comme ça, puis je veux pas que vous vous blessiez. Ça m'est déjà arrivé parce que je me suis rentré un hameçon dans le doigt juste ici, comme vous pouvez le voir. Ça fait vraiment mal. La petite marque ici, c'est un hameçon qui m'a rentré dans le doigt. Mais elle n'a pas passé à travers. Mais c'est... j'ai réussi à la sortir. C'est avec un pic. Elle m'a juste piqué et ça faisait mal. Fait que elle a fait un petit trou là. Mais c'est pas grave, ça va guérir. Fait que ici, vous pouvez l'attacher directement sur votre fil ou sur un attache de métal qu'on appelle des leaders en anglais. Puis je vous dis, en automne, ça peut être super bon des leurres de surface parce que on peut prendre... Ça peut être gros pour prendre des gros poissons comme le gros doré, le gros brochet, le gros achigan. Et on appelle en anglais, les poissons en anglais, ils s'appellent, c'est le wolfpack. Ils tiennent tout ensemble, puis c'est là qu'on peut les pogner un après l'autre. Alors ça, c'était le deuxième leurre que je voulais vous parler pour la pêche à l'achigan. Le dernier leurre, avant qu'on parle de la canne et du moulinet et du fil, c'est définitivement le Ned rig, le Ned BLT de chez Koshtisti. Je vais le sortir, je vais vous montrer de plus près. C'est un leurre complètement élastique. C'est un leurre complètement élastique. On peut mettre un hameçon, une tête Ned rig là-dessus. On peut pêcher ça au drop shot aussi. Ça peut être super bon pour l'achigan. Le drop shot, ça peut être bon pour l'achigan aussi. Il y en a qui pêchent le drop shot à l'achigan. Faites-moi savoir si vous pêchez le drop shot à l'achigan. Je vais essayer aussi. Et super bon. Comme je vous le disais, regardez ça, il est complètement élastique. Les leurres à Koshtisti sont élastiques. J'ai le Heavy Eater de Koshtisti aussi, il est élastique. Alors ça, Ned rig, super bon. On vient jiguer tranquillement. Ne laissez jamais votre Ned rig dans le fond. Si vous ne bougez pas votre leurre, vous allez rester pris, vous allez perdre votre leurre. Non, moi, ça m'est arrivé souvent. J'ai perdu beaucoup de leurre parce que j'ai resté pris, parce que je l'ai laissé couler, puis j'étais occupé.
Puis j'ai regardé d'autres choses en même temps. Alors, ça arrive, fait que je me suis acheté des nouvelles hameçons. Fait que ça, j'ai vraiment envie de les tester. Fait qu'un super bon leurre pour la chigan à grande bouche et à petite bouche, pour le drop shot et à un hameçon de jig. On va le remettre dans le paquet parce que je veux pas le perdre. Ça m'est arrivé souvent, j'ai perdu des leurres partout chez moi. Alors, je suis obligé de faire le ménage pour les retrouver. Alors ça, c'était le troisième leurre pour la chigan à grande bouche et à petite bouche. La canne pour pêcher des petits leurres comme ça, pas trop lourds. Pour les leurres plus lourds, ça prendrait un lancer lourd. Moi, j'en ai un chez nous. Fait que c'est super bon. Et aussi, ici, j'ai la canne Reno True à vie de chez Amazon. C'est une canne médium 7 pieds, donc quand même long. Il y a des cannes qui sont plus longues, 7 pieds, 6 pieds, 9 pieds. Pour les masquinongés, des cannes à 9. Dans la masquinongée, ça prend des cannes à 9 pieds. Ces cannes-là, c'est une canne. La ligne peut être dessus, c'est une canne 6 à 14 livres de résistance. Et ici, j'ai le moulinet Optix 30. Super bon moulinet, ça fait 2 ans que je l'ai, je l'adore. Celle-là, cette canne-là, ça fait plusieurs années que je l'ai, puis je l'adore aussi. Là, il manque des anneaux, je le sais. Là, j'en ai perdu plein. J'ai perdu un anneau là, ici, puis un autre ici. Mais c'est pas très grave. Elle lance pareil. Et j'ai du fil tressé 50 livres de résistance. Je sais que c'est trop, mais si on pogne des gros poissons, ben moi j'aime pas, je veux pas perdre tout mon fil. Et j'ai mis aussi ici, un attache de métal, donc une tige de métal, on appelle ça en anglais des leaders, comme je disais en vidéo. Alors c'est une canne super bonne pour le brochet, ça peut être bon pour le brochet, le doré, puis je viens de dire la chigan, mais ça peut être super bon aussi pour plein d'autres espèces, comme la perche chaude, la barbotte, le barbu, en tout cas, vous allez savoir si c'est une mangan ou pas. Alors, c'était pas mal ça, les 4 leurres pour la chigan. Puis, j'espère que ça va vraiment intéresser des pêcheurs à s'abonner. C'est la première vidéo que je fais pour les leurres à la chigan. Et voilà tout le monde, c'est ici que la vidéo se termine. J'espère que vous l'aurez bien aimé. Si vous avez des questions, dans les commentaires plus bas, ça me fait plaisir de vous lire, de vous répondre. Et vraiment, je vais continuer à faire des vidéos de pêche pour la chigan, des vidéos explicatives. Je vais essayer de vous faire des vidéos à la chigan aussi pour que vous soyez. J'ai jamais pêché la chigan de ma vie, puis ça va être ma première expérience. En tout cas, j'ai vraiment hâte. Alors, c'était pas mal ça. Et pour ceux qui me suivent pas encore sur Instagram, Facebook, Godet vs Bash, je publie des photos, des stories. Des fois, je fais des directs en direct sur Facebook. Alors, allez voir ça. Puis merci à tous encore. Puis merci à tous ceux qui me suivent maintenant depuis mes débuts de la chaîne. Maintenant, je suis rendu à 340 abonnés grâce à vous. Merci infiniment. Si vous continuez à vous abonner en grand nombre, ça m'aiderait énormément. Ça va me faire aider à vous faire plus de vidéos. Alors, c'était pas mal ça. Alors, j'espère que vous allez bien aimer la vidéo. Comme d'habitude, un petit j'aime. C'est tout dans cool. Et on se revoit très bientôt sur un prochain épisode de Godet vs Bass. À la prochaine, tout le monde. Je viens de réaliser au montage vidéo que je viens de penser à quelque chose que si vous pêchez au printemps, vous deviez savoir ça. Pourquoi y a-t-il une période de fermeture à la pêche? Très bonne question. L'arrivée du printemps est aussi synonyme d'une période de reproduction à la pêche. Plusieurs espèces comme le doré, le brochet, la chigan, le masquinongé et l'esturgeon se reproduisent pendant les mois d'avril, mai et juin. Et pour cela, il est important de connaître et de respecter les réglementations de pêche mises en place afin d'éviter ou de viser une espèce qui pourrait potentiellement se reproduire. Chaque espèce a leur date d'ouverture et de fermeture tout dépendant de l'endroit que vous pêchez.